Hier soir, j'ai été courir. Et je sais pas pourquoi, je me suis fait chasser par des policiers, et des chiens, des hélicos, Usain Bolt, Jesse Owens, des Porsche, et personne n'a réussi à me rattraper. Plutôt fier de moi. Aujourd'hui, dans 180 mm, Need for Speed Most Wanted ou le sentiment de puissance. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur la vraie, sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, et pas que, on va parler jeux vidéo. Dans la famille des jeux de genre de beauf, j'appelle le jeu de course. Genre assez irréfléchi, dans lequel le seul truc qui change c'est les bagnoles, et ça vaut pas 70 balles quoi. Et bien dans ce diptyque, avec la prochaine chronique, j'aimerais vraiment prouver le contraire, défendre ce genre qui me tient particulièrement à cœur, en montrant qu'il peut procurer des sensations assez exceptionnelles et très fortes. Et on va commencer avec un classique absolu du genre, que j'ai fini 5 fois, dont 2 fois avec un clavier, oui, Need for Speed Most Wanted, celui de 2005. Demandez à un fan de Need for Speed Most Wanted c'est quoi son Need for Speed préféré, vous aurez 3 réponses possibles. Most Wanted, Underground 2 ou alors Need for Speed Nitro, évidemment. Sauf que demandez-lui pourquoi c'est le meilleur, et la musique, les bagnoles, la map, enfin que des choses qui ne justifient pas vraiment ce choix, et on comprend vite que la nostalgie a vite pris le dessus. Mais mes amis de l'arcade, je vais vous aider à justifier nos piètres choix. Petite digression pour les personnes qui ne sont pas forcément familiers avec le jeu de course, on distingue deux types de jeux. Premièrement, le jeu de simulation, dont le but est de faire un gameplay qui colle le plus possible à la réalité, tandis que l'arcade se permet justement des libertés quant à la physique, à la résistance des voitures, enfin une infinité de choses, et en général, les jeux d'arcade se font dans des circuits imaginaires, voire pas des circuits, quand la Simu s'amuse à Spa-Francorchamps, ou encore au Hockenheim, ou encore au circuit d'Adélaïde, ou encore Manicourt, le Mugello. Donc si des modulations au niveau du gameplay se font sentir ou se font voir dans un jeu, c'est que c'est un jeu de, attention, mauvaise réponse, et vous aurez 30 secondes de moi qui lit encore des noms de circuits. Revenons à Most Wanted, le jeu est donc bien un jeu d'arcade parce que ça... Et donc ce jeu est assez malin. Il est assez malin parce que la particularité de sa campagne, la liste noire, permet énormément de mettre le joueur dans une position d'underdog tout le long du jeu. La liste noire, c'est plus ou moins la liste des 15 darons les plus chaudes de ta région. Ce sont les coureurs clandestins les plus voulus par la police pour leur fait d'armes et notamment lors des courses et des poursuites. Le classement de la liste noire est fait par la liste noire elle-même, et pour monter dans la liste noire, vous devez égaler les faits d'armes auprès de la police et réaliser des défis pendant les poursuites, en plus de gagner certaines courses proposées par le membre de la liste noire que vous cherchez à battre. Vous ne pouvez pas tout de suite vous battre contre le premier de la liste noire, vous devez tous les battre un par un. Et donc là-dedans, deux aspects du jeu construisent ce qui va être le sentiment de puissance du jeu. La police et la liste noire. Commençons par la police. Comme pour les étoiles dans GTA, il y a des niveaux d'alerte. Il y en a 5. Plus le niveau est haut et plus les voitures qui vous poursuivent sont rapides. On parle d'ersatz de Ford Taurus du comté d'à côté à une Corvette C5. Votre pire ennemi, le sergent Cross, viendra de temps en temps essayer de vous casser les reins. Et donc les dispositifs pour vous faire arrêter sont des barrages, des ERS, et pas des Hershey's Cookies and Cream, ça n'a rien à voir. Des petits SUV qui aimeraient beaucoup raccrocher les wagons avec le pare-choc de votre voiture, des gros SUV qui voudraient vous impliquer dans un suplex allemand, des hélicos. Mais il n'y a pas que les nombreux dispositifs dans le gameplay de la poursuite qui rendent le truc épique. Le sentiment de puissance vient aussi du fait que votre voiture ne prend pas de dégâts, mais celle des policiers si. Et là est toute la différence. Ce qui fait que du coup vous pouvez gérer une cinquantaine de voitures dans la même poursuite contre une seule, vous. Entre le fait que vous déglinguez littéralement tous vos adversaires en 25 contre 1, et le fait que soit pour vous arrêter, soit ils doivent crever vos pneus, soit ils doivent carrément vous bloquer dans un coin, ce qui peu importe le niveau d'alerte est assez compliqué pour eux, bah vous vous sentez puissant quoi. Alors oui, dans d'autres NFS, ça existe, mais les voitures elles font pas ça. Et dans le jeu, vous avez deux alliés, Mia
une agente infiltrée dans la liste noire qui vous aide parce que vous vous êtes fait péter votre BMW M3 GTR, donc prépa circuit, donc imbattable. Et que c'est pas juste. Et Rogue qui... Rogue. Non, en fait, vous avez battu Severus dans une course au début et il pense que vous avez du potentiel pour être le numéro 1 de la liste noire. Parlant de la liste noire, comment j'enchaîne les transitions de TAR 400 mètres relais masculin américain en 2008 à Beijing. Parlant de la liste noire, elle est donc en fait une mafia avec Razor à sa tête, le grand méchant. C'est de prendre sa place, sa palse. Ah putain. La course qu'on fait avec lui au début du jeu est justement une course où on essaie de prendre sa palse de 15ème de la liste noire, sauf qu'il a trouvé notre réservoir de samplon 95. La liste noire, depuis que Razor a trouvé notre voiture, et oui, le membre de la liste noire que vous affrontez a une chance de se faire péter sa voiture, et depuis qu'il en est à sa tête, une véritable mafia. Vous ne pouvez accéder à certaines pièces et à certaines voitures qu'en battant certains membres de la liste noire, ce qui fait que tous les membres de la liste noire ont forcément une voiture meilleure que la vôtre quand vous les affrontez. On apprend par ailleurs que Razor paye des mercenaires pour vous empêcher de progresser dans le jeu. En plus de ça, certains ont accès à des voitures dont l'accès vous est interdit. Certains adversaires lambda ont donc accès à de meilleures voitures et de meilleures pièces que la vôtre, sans parler des pièces. Oh putain. Mais vous les battez. Sentiment de puissance ou pas? Et donc si vous réussissez le jeu, et bah vous battez tout ce beau monde, vous les faites coffrer, vous réussissez à échapper à la plus grosse poursuite qu'il y a dans le jeu. Dire c'est difficile de faire plus sentiment de puissance. Sans parler d'un truc dont j'ai pas encore parlé, c'est ça. Alors il y a bien Mia et Snape qui vous aident, mais en vrai vous faites ça tout seul. Tout est pensé dans ce putain de jeu pour vous rappeler en permanence que vous êtes seul contre tous. Et voilà comment Need for Speed Most Wanted nous confère un certain sentiment de puissance. Est-ce que je conseillerais Need for Speed Most Wanted? Je pense bien, parce que c'est un cadre du genre de jeux de course d'arcade occidentaux. On reparlera des orientaux à la prochaine chronique. C'est un jeu très simple, enfin c'est un jeu qui fonctionne toujours de la même manière, mais qui je pense est assez cool, quoique un peu répétitif et un peu long, surtout au début. Mais c'est la même chose, après ça reste un jeu de course, et si vous n'êtes pas attiré par un jeu de course, lui comme un autre va pas forcément vous plaire. D'autant plus qu'il devient assez compliqué à la fin pour ceux qui ne sont pas forcément aficionados. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas, les recos en commentaire toujours. On n'oublie pas, vive toutes les formes de culture, la bise. Et à la semaine prochaine pour parler de boss de jeux de course.